Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau de ce mercredi qui portera sur le thème métaphysique dahoméenne des yeux du danger. Nous allons définir dans un premier temps la métaphysique dahoméenne des yeux du danger, quelle est la composition et l'égrégore des yeux du danger. Nous parlerons des 4 catégories des entités des yeux du danger et nous aurons à partager quelques expériences de vie. Ce se fera avec, comme à l'accoutumée, Raimi Amoussa qui est déjà installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être à nos côtés. C'est parti pour 26 minutes. Dites-nous dans un premier temps, c'est quoi ou que peut-on comprendre, j'y arrive enfin, par métaphysique dahoméenne des yeux du danger? Merci mon frère Kader. Permettez que nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont morts, par surprise, par violence, par ce que nous appelons mort subite, dans les 4 points cardinaux du Bénin, comme en Afrique, comme dans le monde. Permettez que nous mettons la main sur le cœur de nos frères policiers et particulièrement des autorités hiérarchiques policières. Parlant de la métaphysique des yeux du danger, le Dahoméen l'appelle Aovi Nukun. Aovi, vous comprenez? Épreuve subite, danger. Pour vous dire quoi? Les yeux du danger, c'est d'abord l'entité qui gère les fragmentations, ce que nous appelons les punitions. Soit les punitions universelles, les punitions familiales, soit les punitions personnelles. Pire, les punitions nationales. Or, voilà que nous sommes en l'an 2022 et nous voulons rentrer dans les 3 derniers mois que nous appelons les mois karmiques, les mois fragmentaires, c'est-à-dire les mois transitaires pour rentrer encore dans une nouvelle année. Et vous verrez que du fait que le millésime de l'année 2022, c'est le 22, oui, son karma est le 0. Et donc, la définition des yeux du danger est liée à ce que nous appelons les karmas 0. La plupart du temps, c'est pratiquement les karmas et les dettes karmiques. Mais spécialement, les yeux du danger sont liés au karma 0. Ça veut dire quoi? Ce sont les yeux de ce que les musulmans appellent les djinns. Mais ici, les djinns mécréants, qui règnent souvent entre octobre et décembre. Alors, parce qu'il y a les djinns. Il y a les djinns musulmans, oui, et il y a les djinns mécréants. Alors, ça, l'islam est allé loin pour nous définir clairement la notion du diable et des démons. Donc, on peut comprendre pas les yeux du danger, le diable. Mais si ce sont les yeux des djinns mécréants, il faut que nous précisons. Parce que tous les démons ne sont pas des djinns mauvais. Il y en a qui se sont convertis. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà. Alors, quand on parle de djinn, pour celui qui n'est pas musulman, qu'est-ce qu'il peut comprendre par le djinn, c'est le démon, c'est le nom du démon. C'est le nom des entités fragmentaires, des entités qui ne vivent et ne s'alimentent que de la douleur humaine, de la douleur terrestre. Voilà. De la douleur humaine, de la douleur terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour être à l'abri de ces démons-là?
D'abord, les démons là ne vivent que de ce que nous appelons ce qui n'est pas admis. C'est-à-dire, ils ne vivent que des interdits. Je veux que vous compreniez. C'est-à-dire ce qui n'est pas admis socialement, humainement, sur le plan communautaire, sur le plan national. Les interdits universels, les interdits nationaux, les interdits communautaires, les interdits familiaux, les interdits personnels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès que vous acceptez un interdit communautaire, cela veut dire que le fait d'enfreindre cet interdit, ça devient un aliment pour les djinns, les démons. C'est ce que je veux dire. Si on vous dit que tant que vous avalez vous-même en intention un interdit, sachez que le démon vous guette lorsque vous allez l'enfreindre. Or, quelque part, les grands hommes n'évoluent que dans cette capacité à enfreindre les interdits. Ça veut dire quoi? Il y a un lien entre les grands démons et les grands génies. Parce que les grands génies sont toujours guettés par les grands démons. Parce que les meilleures nourritures, quand on dit nourriture de luxe, que les démons aiment, ce sont les grands génies humains. Voilà. On parle de grand génie humain, qu'est-ce qu'on veut comprendre par grand génie humain? Mais quand vous prenez des gens, comme on dit, excusez-moi, si dans le journalisme on dit que c'est un génie, je ne sais pas si vous voyez. Et vous voyez dans la science on parle de Einstein, je ne sais pas si vous me comprenez. Mais dans notre tradition du phare on parle de Gedegbe, on parle de Dissa. C'est-à-dire tous ceux qui ont des dons élevés, des dons exceptionnels, c'est eux que nous appelons les génies. Mais dans le même temps, ils sont des nourritures potentielles des démons. Alors, comment vous parlez de nourriture? Comment les démons les mangent? D'abord, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui ont des grands dons ne vivent pas comme les autres. Ils ont le style d'ermite, c'est-à-dire le style pratiquement asocial. Ça veut dire quoi? Eux, ils accumulent plus d'énergie et circulent avec plus d'énergie et sont branchés le plus souvent avec les mondes angéliques. Or, la nourriture des mondes angéliques, normalement, c'est les meilleures nourritures pour les démons, mais ils n'arrivent pas à traverser cette frontière pour avoir accès à ça. Donc, ils passent par les hommes qui ont accès à cela. Les démons même n'arrivent pas à aller manger dans le monde angélique, mais passent par les démons passent par les hommes du fait que les hommes sont conditionnés à la fois anges et démons. Et donc, ils guettent les génies de manière à ce que soit on les guette, soit on les pousse à la fragmentation en faisant des erreurs. Je ne sais pas si vous voyez, en commettant des erreurs, peut-être sur eux-mêmes d'abord et dans la société. Et là, ils ont l'autorisation, ils interviennent. Voilà. Voilà, alors quel est l'égrégore des yeux du danger? D'abord, depuis la nuit des temps, partout où il y a la douleur, la grande douleur, ça génère ce que nous appelons des gens à acquérir. Les morts, tous ceux qui sont morts par accident, accident violent. Tous ceux qui ne savent même pas qu'ils sont morts, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts. Par exemple... Comment on peut ne pas savoir qu'on est mort? Mais mon frère, vous êtes en train que Dieu nous protège et que Dieu nous pardonne. Vous êtes en train de dormir dans une maison. Et, excusez-moi, un camion vient raser la maison la nuit. Vous partez. Vous êtes sûr que vous savez que vous êtes mort? Cette personne se réveille dans l'autre monde, dans le monde astral, et se demande, mais où je suis? Ça veut dire quoi? Il faut des rituels très élevés pour qu'il prenne conscience qu'il est déjà mort. Sinon, il se comportera encore comme s'il est vivant, mais il se rendra compte qu'il s'approche de nous. Est-ce que cela est assimilé au fait où, comme on l'apprenait avant, qu'on aurait retrouvé telle personne morte dans tel autre pays Merci mon frère Kader. Je vous remercie encore une fois. C'est l'exemple type même ça. Sur les gens qui sont morts sans s'en rendre compte, la plupart du temps, continuent de vivre ailleurs, exactement comme je vous vois. Mais le problème, c'est quoi? L'interdit capital qui est lié à ça, il ne faut pas que quelqu'un d'autre les reconnaisse et qu'eux-mêmes reconnaissent la personne. Ils sont obligés de disparaître. Mais cette fois-ci, ils ne peuvent plus parce qu'on ne leur accorde pas deux fois cette possibilité. Voilà. Voilà. Alors, lorsque vous dites qu'on peut être mort sans le savoir, est-ce qu'il y a des gens qui vivent, qui sont sur Terre, qui n'ont pas changé d'état d'esprit et qui sont déjà morts? Oui. Lesquels, par exemple? Vous verrez que parfois, excusez-moi, vous avez des gens, vous ne savez d'où ils viennent.
Parfois, vous avez des gens, vous vous demandez, mais lui, là, il vient d'où? Parfois, vous avez des gens que vous croisez, mais si vous ne savez pas faire, le temps que vous prenez conscience que mais c'est qui celui-là, vous ne le retrouvez plus. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ces phénomènes-là. Parfois, vous avez des gens, excusez-moi, quelqu'un qui est mort au nord Bénin, par exemple, excusez-moi, peut venir encore avoir une copine au sud Bénin. Tant que personne ne le reconnaît, je ne sais pas si vous, mais le jour où quelqu'un le reconnaît, si vous ne savez pas faire, vous n'allez plus le voir. Hein? Pire, supposons que dans une guerre, mon frère Kader, des gens sont morts et on les a enterrés dans une fosse commune. Vous êtes sûr qu'il y aura la paix? Non. On les appelle les esprits errants. Et quand des gens sont dans cet état, excusez-moi, quand ils vont découvrir, puis c'est avec le temps, ils prennent conscience qu'ils ne sont plus vivants. Puis ils viennent, ils vont dans leur maison, ils se rendent compte que mais personne, ils parlent, on ne les entend pas. Ils touchent les gens, ils se rendent compte que leur doigt traverse les gens. Mais quand ils ont fini par comprendre qu'ils ne sont plus vivants, excusez-moi, un autre phénomène apparaît. Si vous ne savez pas faire, ils vont se venger. Et cette vengeance, ils créent ce que nous appelons des actes fragmentaires, ce que nous appelons les yeux du danger. Donc, parmi les grégores de ceux qui constituent ce truc, vous avez aussi ceux qui sont morts en couche. Je ne sais pas si vous voyez, les femmes qui, en voulant mettre au monde, meurent. Vous avez ceux que nous appelons les prisonniers qu'on a fait souffrir longtemps et qui ont fini par décéder. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez ceux qui, excusez-moi, sont morts dans l'état de vengeance. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. C'est-à-dire, il se dit, mais on m'a trahi. Par exemple, il a raison. Il est convaincu qu'il a raison. Mais en plus de ça, on l'a tué. Celui qui a tort en conscience et qui, lui, il est vivant, est guetté par les yeux du danger. Tôt ou tard, il sera fragmenté. Si lui-même n'est pas fragmenté, toute sa famille, toute sa lignée, cycliquement sera atteinte. Alors, comment faire pour être à l'abri de tout cela? Comment se prévenir et ne pas être au contact de ces démons qui pourraient quand même perturber notre cycle de vie? C'est d'abord, la première chose, c'est d'aller à la connaissance. Quelle connaissance? D'abord de soi, de savoir qui on est par rapport à notre réincarnation, puisque nous ne sommes pas la première venue, c'est-à-dire qui j'ai été dans la vie passée. Quelle dette karmique, avec quelle dette karmique je suis venu sur cette terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est d'abord prendre conscience de nos dettes karmiques et travailler à les payer. Et la plupart du temps, les meilleures manières de payer, c'est de pouvoir faire des métiers que nous appelons les métiers publics, des métiers de sacrifice, en créant des ONG, des fondations. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est d'abord ça, prendre conscience des dettes karmiques avec lesquelles nous sommes venus sur terre. Mais au-delà de ça, la meilleure manière, c'est de vivre dans l'éthique. Et nous avons les grands parrains qui nous ont enseigné. Jésus, Mahomet, Bouddha. Les 10 commandements sont là. Et les enseignements du Christ sont là. Les enseignements du Saint-Prophète sont là. Mais le vrai problème de l'homme, excusez-moi, est lié au gain. Excusez-moi. L'argent. L'argent. Le gain fait que notre chemin de vie entre 0 ans et 1 an que Dieu va nous retirer, excusez-moi, la plupart du temps, l'argent nous fait commettre beaucoup d'erreurs qui font que nous nous exposons aux yeux du démon. Il y a beaucoup de gens que vous voyez très corrects, très bien habillés, très innocents dehors, mais qui sont des criminels ambulants. Et un jour, vous apprenez que quelque chose de fragmentaire leur arrive. Parfois, quand vous appelez des événements fragmentaires, mon frère journaliste, je sais que vous êtes des hommes d'enquête, parfois il faut être impassible et se demander qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, ou qu'est-ce que sa famille a fait. Justement, dans certaines familles, on estime que lorsque vous mourrez d'une certaine façon, c'est sûrement la conséquence à un acte. Alors, lorsque quelqu'un meurt, comme vous l'avez dit par exemple, il est dans une maison et il n'a pas eu le temps de se réveiller et qu'un camion a rasé la maison et autres, est-ce qu'il n'y a pas des raisons de questionner les actes qu'a commis ce dernier avant l'effectivité de cela? Lorsque on estime que dans un certain monde, rien n'arrive pas par hasard. La preuve de ce que vous dites, c'est que dans certaines traditions daoméennes et du Bénin, des personnes qui sont mortes par mort violente, dans pareil cas, ne sont pas enterrées dans les lieux communs. Ils sont enterrés dans des forêts spéciales. Parce que
nos parents ont compris que si on ne procède pas à des rites urgents, le phénomène va s'aggraver et va encore arriver. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire quoi? Là, il est demandé à nous tous, avant de nous allier, avant d'aimer, avant de faire des conjonctions, nous devons poser des questions sur le passé familial de l'autre en face de nous. Parce que parfois, il y a des noms de famille, excusez-moi, qui portent des charges négatives et qui sont des cibles permanentes pour les yeux du démon. Et nous ne souhaitons à personne de rentrer dans ces familles. Vous partagez en même temps ce que nous appelons les codettes. Or, prenez quelqu'un qui a été un joaillier, ou bien comment vous dites ça, hein, quelqu'un qui a maltraité pendant des années les prisonniers. Vous êtes sûr que celui-là et ses enfants et sa famille auront la paix, même s'il n'est plus vivant? C'est impossible. Parfois, la pitié que nous voulons partager, nous devons faire attention à cette pitié parce que nous ne savons pas tout sur l'autre. Il y a des pitiés, excusez-moi, ce sont des erreurs. Parfois, quand des actes fragmentés arrivent, il faut avoir l'humilité et l'impassibilité de questionner les outils du futur comme les outils du passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Or, parmi les outils qui permettent de savoir ces choses, je peux vous dire que le grand outil, c'est plutôt la vision. Et cette capacité à faire ce que nous appelons les exercices de régression dans le passé. Or, n'importe qui n'arrive pas à faire des exercices de régression dans le passé. Parce que tout exercice de régression dans le passé bouffe assez d'énergie et fait que ça diminue votre âge d'existence vous-même. Mais il y a des événements et des marques sur le corps que Dieu laisse sur chacun de nous pour nous montrer qui nous sommes, qui nous avons été, de manière à ce que le connaissant sait quand il vous voit. Déjà, remarquez, la forme de nos visages indique qui nous avons été, ou criminels, ou sages, ou prostituées. Dieu ne donne à personne un visage innocent. À personne un visage innocent. Alors, dites-nous, quelles sont les quatre catégories des entités des yeux du danger? D'abord, vous verrez que Dieu a créé l'homme. Nous sommes les seuls qui avons les quatre dimensions en nous. Vous verrez que la tête est commandée par le royaume du feu, c'est-à-dire ce que nous appelons le mental. Oui. Vous avez le cœur qui est commandé par le royaume des émotions. Vous avez l'estomac qui est commandé par ce que nous appelons le royaume alimentaire. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Et maintenant, vous avez le sexe qui est commandé par le royaume de la terre. C'est pour ça que vous verrez que quand les démons fragmentés, les yeux du démon vous ciblent, vous verrez qu'ils vous ciblent et vous commencez par avoir des problèmes par rapport à un de ces quatre éléments d'abord. C'est-à-dire, on vous déstabilise. Parfois, ce n'est pas par des accidents que ces démons vous retirent. Ces démons vous mettent ce que nous appelons un piège dans l'un de ces quatre dimensions en vous. Vous verrez qu'il y a des gens, par exemple, que Dieu nous pardonne. Il y a des gens qui, un matin, se rendent compte qu'ils ont des problèmes urinaires, ils ont des problèmes liés au sexe. Ou après avoir eu acte sexuel avec une femme, ou après avoir eu acte sexuel avec telle femme d'homme, ils se rendent compte qu'ils ont rêvé, quelqu'un peut-être les a étranglés. Je ne sais pas si vous... Tout à fait. Et ils ne comprennent pas que depuis ce jour seulement, il a des problèmes liés à la gorge. C'est pour vous dire quoi? Il faut éviter qu'on vous attaque en rêve. Parce que les yeux du démon, ne pouvant pas vous attaquer sur le plan physique, parce que peut-être vous avez travaillé pour ça, vous attendent dans le monde astral, c'est-à-dire dans le monde du sommeil. Et puis, excusez-moi, parfois, ce qui se passe dans le monde du sommeil est pire que ce qui se passe dans le monde physique. Quand, par exemple, vous recevez un coup, remarquez ce phénomène au niveau du cœur, dans le monde du sommeil, mon frère, si vous ne faites rien, dans les moments à venir, vous allez commencer à avoir des maux du cœur. Remarquez ce phénomène. C'est pour vous dire quoi? Les démons fragmentaires, là où ils agissent le plus, c'est d'abord au niveau du sexe et au niveau du sommeil. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des aliments que l'on consomme qui favorisent leurs activités? Oui. Ou facilitent leurs activités? D'abord, les drogues, surtout les drogues fragmentaires. Et maintenant, il y a l'alcool. D'abord, il y a ça. Maintenant, il y a ce que nous appelons tout ce qui est excitant.
Je ne sais pas si vous voyez. Chaque fois que vous êtes normalement à un ampérage d'équilibre 5 et vous dépassez cet équilibre, vous êtes exposé aux yeux du démon. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Normalement, vous ne devez pas dépasser 5 ampères d'alcool. Mais vous êtes allé à 10. Vous êtes exposé. Si vous ne savez pas faire, dans les moments à venir, les yeux du démon vont vous atteindre. C'est pour vous dire quoi? Il n'y a rien sur cette terre qui ne mange pas, mon frère Cadet. C'est cette loi qui gère les yeux du démon. Il n'y a rien sur cette terre qui ne mange pas. Et remarquez que l'inférieur est mangé par le supérieur. L'inférieur est mangé par le supérieur. Ça veut dire qu'il faut tout faire, quel que soit là où vous êtes, sur le plan physique ou sur le plan du sommeil, de ne pas être inférieur. Au pire des cas, utilisez ce que nous appelons le niveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je suis. Voilà. Alors, en dehors de l'alcool, qu'est-ce qui peut encore contrer? Est-ce qu'il y a des aliments comme le gombo? Quels sont les aliments que l'on commence? Oui, est-ce qu'il y a des mets, des plats que les gens consomment et qui favorisent les activités de ces démons-là? Les démons aiment tout ce qui, mon frère, nous fragmente nous-mêmes. Dans le même temps, ce qui est interdit, par exemple, pour Cadet, peut être ce que j'aime moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que vous mettez dans la bouche et qui rentre dans votre corps, vous met dans un état, excusez-moi, fragmentaire, vous expose aux yeux du démon. Et parfois, ces entités vous poussent à manger ces choses-là, de manière à ce que vous soyez faible. Je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. Parfois, vous êtes là et vous qui ne buvez pas d'alcool, parfois, vous ne comprenez pas, vous vous levez un matin, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous avez envie de boire. Non. Parfois, vous vous levez... le matin, non. Vous vous levez un matin et vous vous rendez compte que vous avez envie de manger telle chose. Et ça persiste. Il faut se poser la question, est-ce que c'est moi-même qui ai envie ou on m'a fait une injection astrale? Il n'y a rien de pire. Mais si on a aussi, vous savez que le jour où j'ai envie par exemple de manger une pizza, je vais me poser la question de savoir, est-ce que... peut-être parce que j'ai mangé il y a longtemps le repas, je peux avoir envie. Ce que je vous dis, c'est quoi? Méfiez-vous des insistances de quelque chose qui vous plaît. Posez-vous la question, est-ce que c'est moi-même qui ai envie ou c'est une injection astrale? Je sais pourquoi je dis ça. Parfois, ce qu'on vous injecte dans le monde du sommeil, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas l'arrêter. Je ne sais pas si, par exemple, vous êtes réveillé un matin et vous qui n'avez pas envie de voir telle personne, vous avez envie de voir la personne. Mais si vous ne savez pas faire, si vous ne faites rien pour tamiser cette chose, il se peut que c'est en prenant la route pour aller voir cette personne que les yeux du démon vont vous atteindre et vous aurez un accident. Ça veut dire quoi? On vous a injecté dans le monde du sommeil. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que lorsque vous êtes atteint dans le monde du sommeil. Mais comment faire pour être protégé dans le monde du sommeil? Est-ce qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il y a un état d'esprit dans lequel on doit se retrouver pour que lorsqu'on dort, on soit totalement en toute sécurité? La première chose, c'est ce que nous appelons la position du sommeil par rapport à notre cardinal du destin. Mon frère Cadet, il se peut que vous, votre cardinal de sommeil paisible, c'est le nord. Et il se peut que pour moi, c'est le sud. Maintenant, je viens... Là où on met la tête. Là où on met la tête. Je viens chez vous en visite, vous me dites, bon, toi avec moi. Voilà que vous, votre lit est orienté nord, parce que vous savez. Mais si je ne suis pas assez humble pour dire, mon frère Cadet, je préfère dormir par terre, ou donne-moi un truc, je vais dormir, et je m'oriente par rapport à moi, mon cardinal, et je vais vous plaire. Si vous ne savez pas faire, vous allez faire un sommeil fragmentaire. Et donc, vous rentrez en sommeil faible. Et donc, les yeux du démon peuvent vous atteindre. Je ne sais pas si vous voyez. L'autre chose, pour répondre à votre question, c'est quoi? L'idéal avant de dormir, c'est de revoir votre journée à partir de l'instant où vous mettez votre corps sur le lit. C'est-à-dire, on part de ce moment où on est monté sur le lit et on revoit tout ce qu'on a fait jusqu'au lever encore. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est ce que nous appelons la prière. La troisième technique, c'est de se mettre sous parrainage des grands égrégores, christiques, mahométans, vaudouisants, je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est certain, dès l'instant où vous croyez en quelqu'un, dès l'instant, même si je crois à Cadet, et je dis au nom du Cadet, mon sommeil a été paisible, excusez-moi, je n'aurai rien. C'est Cadet qui va faire le travail à ma place. Tout à fait. Il y a un mystère dans ça. Il y a un mystère dans cela. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'il y a des jours, est-ce qu'il y a des heures qui favorisent les yeux du danger? Tout nombre
Tout ce que nous appelons maintenant sont des jours, excusez-moi, où il faut faire très attention, surtout si vous-même vous portez ces maintenant. 00, 11, 22, 33, 44, etc. Et nous sommes dedans cette année, mystère du nombre 22, c'est-à-dire 2022. C'est pour vous dire quoi? C'est à partir d'octobre que les démons fragmentaires vont agir sur la terre. Et particulièrement par rapport à ceux qui ont d'abord ce nombre 22 dans leur date de naissance ou dans leur décan, ou ceux qui ont le nombre 2 plusieurs fois. Parce que ça n'a pas besoin d'être 22 collés. Vous pouvez être né le 12 février 2000, je ne sais pas où, le 2 est en quantité. En quantité. Il faut faire attention. Et surtout faire attention les jours, ces nombres, le 2 là se répète encore. Et puis, quand vous avez encore les lettres dans vos nombres qui posent ce nombre 2, B par exemple, K, je ne sais pas si... Voilà. Voilà, entre autres. Un mot pour conclure. C'est d'abord, permettez encore une fois que nous remercions notre parrain ici, Monsieur Clément Adéchian, et permettez que nous vous rendons hommage à vous-même et à toute l'équipe, Monsieur Samson, Madame Ruth et merci. Sans oublier Espérons nos communs. Merci. On n'a pas l'habitude de vous remercier alors que tout le travail effectué dans l'ombre par eux. Merci. Et si aujourd'hui nous transmettons ces connaissances, c'est d'abord grâce à eux. Grâce à vous, à votre chef, M. Clément Adéchian, mais spécialement aussi grâce à notre parrain, à notre très grand parrain, le président Talon. Vous, sans vous, on ne peut pas intervenir. Tout à fait. Et sans Samson et sans les autres aussi, on ne peut rien faire. Tout le monde est utile. Merci. C'est pour vous dire que la prière que je vais vous faire spécialement, c'est que les sœurs du karma et les sœurs de chacune de vos familles vous protègent contre les yeux du danger. Amen. Merci. Ainsi aussi, vœux réciproques aussi à vous et à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment. Chers amis internautes, de cette thématique, on retiendra en autre que l'invité, à l'entame de son argumentaire, a tenu à s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts par violence ou par surprise. Et il a eu à parler de la métaphysique Dahomey des yeux du danger. Il a fait savoir que c'est ce que le Dahomey appelle Ahovinukun. Il a argumenté largement dans ce sens. Il a fait savoir que c'est l'entité qui gère les fragmentations, c'est-à-dire les punitions. Il a également expliqué dans ce sens, il nous a fait savoir que les 3 derniers mois d'une année sont les mois de dette karmique, sont les mois de fragmentation. Il a également expliqué dans ce sens. Il a fait savoir que les yeux du danger sont les démons mécréants. Il nous en a parlé. Il a fait savoir que ces démons se vivifient dans les interdits, c'est-à-dire que ces démons s'alimentent de tout ce qui est proscrit à notre vie. Il y a un lien entre les grands démons et les grands génies. À laisser entendre Raimi Amoussa, métaphysicien, sur ce plateau. Pour lui, il faut aller à la connaissance de notre être, c'est-à-dire il faut apprendre ou chercher à se connaître afin de savoir ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Avant mariage, il faut chercher à aller se découvrir, à laisser entendre Raimi Amoussa avant de rester ensemble, c'est-à-dire avant de vous accoquiner avec une femme ou un homme, ou vice-versa. Vous devez chercher à savoir le nom de famille de l'autre, le prénom de l'autre, qu'est-ce qu'il y en est pour vous approprier véritablement, de voir si vous vous accommodez afin que vous puissiez éviter les codettes. Il faut éviter également qu'on vous attaque en rêve, à lancer à maintes reprises sur ce plateau. Raimi Amoussa, il a fait savoir que lorsque l'on est abusivement sous l'effet de l'alcool, on s'expose également aux yeux du danger, c'est-à-dire aux démons. Et pour lui, il faut également contrôler ses envies. Merci à vous, Raimi Amoussa. J'espère que vous avez été plus ou moins récapitulatif. Grâce à Dieu. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Merci également à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien. À mercredi prochain pour notre rendez-vous de École du Verseau.